Bezat Hashem, Parashat Emor. Dans la paracha, le début de la paracha, c'est une partie qui est consacrée pour le Kohen, la famille Kohen. La première recommandation dite à Moshe pour transmettre aux Kohanim, les enfants de Aaron, Vamart alehem, tu leur diras, le nefesh lo itama be'amav. Ils n'ont pas le droit de s'impurifier pour un cadavre humain. Qui veut dire que le Kohen n'a pas le droit de se trouver dans une même pièce où il y a un mort. Et s'il se trouve, il s'impurifie, et il n'a pas le droit de s'impurifier, car la Torah dit, ils sont une nation kedoshim, ils sont saints. Et ils sont obligés de garder cette sainteté, parce que leur niveau de sainteté est plus élevé que le reste de leurs frères. Et dans ce cas, ils sont interdits de s'impurifier. Il y aura 7 exceptions que la Torah mentionne: leurs femmes, leur père et leur mère, leurs fils ou leurs filles, leurs frères ou une sœur non mariée. Ça, c'est cette exception où le Kohen peut aller au cimetière, où il peut aller assister à l'enterrement de un de ses 7 proches, mais plus que ça, non. Une autre personne, il n'aura pas le droit, sauf, comme la Gemara dit, met mitzvah, un mort qui est considéré une mitzvah de s'en occuper, c'est quelqu'un qui se trouve dans un champ et il n'y a personne pour s'occuper de lui. Il n'y a pas de Trevra Kadisha, il n'y a pas de passants, il n'y a personne qui se trouve alentour qui peut s'occuper de cette personne. Dans ce cas, c'est une mitzvah pour le Kohen de se purifier au point que la Gemara dit, même le jour de Kippour, le jour le plus saint, où le Kohen Gadol se prépare durant 7 jours, il se purifie, il se prépare mentalement, physiquement, spirituellement. S'il passe dans un endroit qui a un cadavre et il n'y a personne pour s'occuper de ce cadavre, alors tant pis, pour cette année, il ne fera pas le service, il va s'en purifier et s'occuper de ce mort. Mais ça, c'est vraiment une exception. Mais à part ça, il n'y a que 7 personnes à qui il peut s'impurifier dans un cas d'un décès. Et sauf cela, la Torah dit que chacun a l'obligation de sanctifier le Kohen. Pourquoi? Dit la Gemara, la Torah, Vekidashto, vous devrez sanctifier le Kohen qui est Lechem Elohecha o Makriv, car c'est lui qui représente le peuple d'Israël devant Dieu. C'est lui qui est notre messager devant Dieu, c'est lui qui fait le sacrifice, c'est lui qui les égorge, c'est lui qui les asperge le sang, c'est lui qui fait tout le service du temple. Alors dans ce cas, nous sommes obligés d'assurer qu'il est saint, et sinon nous l'assurons même au point de le forcer. Maintenant, la Torah, quand elle ouvre ce passage, la Torah utilise un double langage. Le premier verset de la paracha, Vayomer Adonai Moshe, dit Hashem à Moshe Rabbeinu, Emor el Kohanim, dit aux Kohanim, Bene Aaron, les enfants d'Aaron, Ve'amart alehem, et tu leur diras. Rashi, comme tous les autres commentateurs, il remarque tout de suite le double langage et il dit Emor ve'amarta, 2 fois, tu dis à Aaron et tu leur diras. Rashi dit dans son commentaire Leazir gedolim ala ketanim, veut dire avertir le plus grand sur le plus petit. Si un Kohen mineur, moins que bar mitzvah, veut aller au cimetière, s'il veut rentrer dans une bâtisse où il y a un cadavre humain et il va s'impurifier, le père ou quelqu'un d'autre qui est plus grand que lui est obligé de l'avertir et lui dire écoute, malgré que tu n'as pas bar mitzvah, mais tu es Kohen. Peut-être pour un autre enfant israélite, ça ne serait pas un péché de manger non kosher quand il est moins que bar mitzvah. Ça ne serait pas un péché de profaner le Shabbat. Et peut-être nous ne serons même pas des fois dans la mesure de l'arrêter. Mais un Kohen, nous sommes obligés d'arrêter même s'il est mineur. Alors dans ce cas, il ne faut pas dire il est petit, il n'a pas encore bar mitzvah et il a 6 ans. Non, le Kohen, depuis sa naissance, il est déjà saint. Au point qu'on a expliqué dans un des cours, si vous vous rappelez, que la mère, la femme d'un Kohen, qui porte un bébé, s'il est parti faire un ultrason, et on lui dit, madame, vous avez un garçon, ben mazal tov, elle n'a pas le droit d'accoucher dans un hôpital juif. Pourquoi? Parce que le Kohen n'a pas le droit de rentrer dans l'hôpital. Dans le cas qu'il doit visiter quelqu'un. Si c'est un cas que lui-même a besoin d'un soin,
que lui-même a besoin d'être hospitalisé, c'est un cas de force majeure, il n'a pas le choix. Mais pour aller rien que visiter quelqu'un, même sa femme qui a accouché, il n'a pas le droit d'aller. Même sa propre femme. Alors, le Kohen, il commence sa sainteté depuis jour 1 qu'il naît, qu'il est mis dans ce monde. Alors, si la mère Kohen, la femme d'un Kohen, elle sait qu'elle porte un bébé garçon, elle n'a pas le droit d'aller accoucher dans un hôpital juif. Elle doit aller accoucher dans un hôpital que la majorité des patients sont non juifs. Pourquoi? Parce que dans un hôpital juif, il y a toujours, chas v'shalom, des décès. À chaque quelques minutes ou à chaque quelques heures. Et c'est sûr que quand elle s'y trouva, et après quelques heures, il y aura quelqu'un qui meurt, et là, ça impurifie le bébé. Une fois qu'elle est là-bas, et elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle porte, un garçon ou une fille, c'est une chance de 50%, 50%. Une fois qu'elle a accouché, on ne va pas lui dire, madame, tu as un garçon, Mazal Tov, sors de l'hôpital. On ne peut pas le faire. Et c'est une question de risque, c'est une question de danger, de santé. Une fois qu'elle est là-bas, elle est là-bas. Elle peut rester autant que ça prend. Mais s'il le sait au préalable, elle ne peut pas rentrer là-bas. Alors quand on dit, Rachid dit, l'azir gedolim alaktanim, on avertit le grand sur le petit, veut dire que le grand doit assurer que même le petit garde leur sainteté. À partir du jour 1 qu'ils sont nés. Maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui. Ça c'est actuel, ça veut dire aujourd'hui. Le seul endroit au monde qui sont vraiment penchés sur la question, c'est un hôpital en Israël qui s'appelle Sha'arei Tzedek à Jérusalem. Dans cet hôpital, ils ont pris toutes les mesures pour accommoder même le Kohanim. Vous savez que dans une bâtisse, on va dire de 6 étages, 8 étages, 10 étages, une fois qu'il y a un mort quelque part, le Kohen n'a pas le droit de rentrer dans l'immeuble. Pourquoi? L'impureté s'infiltre de n'importe quel trou. Et le plus commun, c'est les sorties d'aération. S'il y a quelqu'un qui meurt au 3e étage, le Kohen qui se trouve au 1er étage s'impurifie parce qu'il y a l'impureté qui sort de sortie d'aération. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un système que chaque étage, parce que normalement dans un immeuble, tout le système est relié. Ils ont fait que le système est individuel. La morgue, pour ceux qui décèdent, elle est à l'extérieur de la bâtisse, elle n'est pas connectée. Ce qui fait que ça... Ils ont fait plein de choses. Il y a toujours une porte, toujours une fenêtre qui s'ouvre automatiquement. Alors le problème, c'est quand ils restent fermés dans la bâtisse ou dans la chambre, pour quelques secondes, c'est complètement fermé, là il s'impurifie. Mais s'il y a une porte qui est ouverte ou une fenêtre qui est ouverte constamment, là l'impureté s'échappe par la fenêtre et il ne s'impurifie pas. Et là ils ont fait un système comme quoi il y a toujours une porte, une fenêtre qui s'ouvre automatiquement. Alors à n'importe quel moment que le Kohen rentre dans cet hôpital, il ne s'impurifie pas. Un Kohen qui doit prendre une prise de sang, s'il a le choix d'aller à l'hôpital ou aller dans un laboratoire privé, il doit préférer aller dans un laboratoire privé. C'est ça, même si une prise de sang, c'est une question de santé, mais il a le choix. Il n'est pas obligé d'aller à l'hôpital. Il peut aller dans un laboratoire privé. Alors pour dire que le Kohen, vraiment, sa sainteté, elle est très grande, et il doit assurer d'être à la hauteur, pas seulement lui, même les petits-enfants. Malgré qu'ils sont mineurs, leur sainteté commence du jour 1 qu'ils sont mis dans ce monde. Maintenant, ça c'est l'explication de Rashi. Mais il y a des autres commentaires. Pourquoi on dit ce double langage? Est mort, ve'amarta aleim. Tu diras aux Kohanim et tu leur diras. Le Ktav Sofer, il a une autre explication. On sait que Aaron HaKohen, il avait une qualité extraordinaire. Aaron HaKohen était la qualité de la bonté. Et dans le maxime de père, on le définit en disant: sois toujours parmi les élèves d'Aaron. Oev Shalom, Rodef Shalom, Oev et Aberiot, Omekarevam la Torah. Sois parmi les élèves d'Aaron qui faisaient quoi? Oev Shalom, il aimait la paix. Rodef Shalom, il courait après la paix. Oev et Aberiot, il aime le monde, il aime les gens. Omekarevam la Torah, il approchait tout le monde vers la Torah. Là, il faut essayer d'avoir de cette qualité. Mon cher Rabbeinu, son frère, était le contraire.
Moshe Rabbeinu, c'était la rigueur. La Gemara s'exprime en disant, Moshe disait que Yikov Adin et Ar, que la loi perce la montagne. S'il y a quelque chose à faire, il cherchait pas à détourner, il cherchait pas un point de souplesse. C'est ça la loi. Même s'il y a une montagne devant lui, il perce la montagne. On le voit bien dans la faute du veau d'or. Quand ils ont fait le veau d'or, Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé d'être gentil, il a essayé de gagner du temps, il a essayé de leur dire, écoutez, ramassez-moi de l'or. Ramassez de l'or. Il pensait que ça va prendre du temps. Malheureusement, ça a pris très vite pour ramasser l'or. Et quand déjà ils ont ramassé l'or, ils ont dit, bon, on va faire quelque chose, je ne sais pas quoi. Il a jeté ça dans le feu. Il croyait que le temps que l'or il va fondre, mon cher Rabbeinu. Malheureusement, ça a été vite. Un veau est sorti de lui-même. Après, il a dit, bon, il y a déjà l'idole est là, alors au moins on va, c'est déjà tard la nuit, alors demain, on fera des sacrifices. Malheureusement, le lendemain, déjà ils sont levés plus tôt que lui pour commencer à sacrifier. Et il a essayé, ça n'a pas marché. Mais Moshe, quand il est descendu, tout de suite, il les a punis tous. Il a tué 3000 hommes. Il les a tous parlé durement, mais à son frère. Il dit non. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as essayé de faire? Tu as fait du mal. Tu les as causé des torts. Tu leur as donné une mauvaise renommée. Ça va être écrit dans la Torah à tout jamais qu'ils ont fait le veau d'or. Il était très dur avec son frère. C'était la rigueur. Moshe Rabbeinu ne s'amusait pas. C'est ça la loi, c'est ça qu'il faut faire et je m'amuse pas avec. Aaron était plus gentil. Et ça, c'est deux qualités qui sont imprégnées dans chaque personne. Par exemple, les deux plus grandes écoles de pensée, c'était Hillel et Shammai. Shammai, c'était la rigueur. Quand il n'aimait pas quelque chose, il repoussait la personne. Il y avait 3 convertis qui sont venus convertir. Il n'a pas aimé leur approche, il les a complètement expulsés. Mais Hillel était plus gentil, il était plus patient, il prenait... Alors Hillel, il dit, Shammai dit, qu'est-ce qu'il nous enseigne cette Mishnah? Shammai, il dit, sois parmi les élèves d'Aaron, sois patient, aime la paix, cours après la paix, aime les gens, rapproche-leur à la Torah. Là, le Ktav Sofer, lui, il pose une question linguistique, qui veut dire une question de langage dans le texte. Le texte ne marche pas dans le langage, qui veut dire... En hébreu, Ohev Shalom veut dire aimer la paix. Textuellement, aimer la paix. Il n'y a pas d'autre explication. Aimer, c'est aimer. Mais Rodef, courir après, en hébreu veut dire courir après quelqu'un pour lui faire du mal. Maintenant, le texte aurait dû dire Ohev Shalom, Verodef, et court après la paix. Pas court la paix. Quand on dit cours la paix, en hébreu veut dire cours pour faire fuir la paix. Alors il fallait plutôt dire en hébreu Verodef et Hashalom ou Achare Hashalom, cours après la paix. Là ça n'a pas dit ça. Ça dit cours, fais fuir la paix. Alors ça se contredit. Au début tu me dis aime la paix et après tu me dis faire fuir la paix. Dit le Ktav Sofer, oui justement. C'est comme ça qu'Aaron se conduisait. Comment? Le Talmud nous enseigne. Quand il y a des tzadikim qui se ressemblent, c'est bon à la fois et pour eux et pour le monde en entier. Quand il y a un regroupement de tzadikim, de quoi ils vont parler? De Torah. De quoi ils vont traiter? Comment faire du bien? Comment amener la présence divine? Comment amener la bénédiction dans le monde? Alors là, le rassemblement est bien à la fois et pour eux, pour le tzadikim, et pour le monde en entier. Mais quand le mécréant se rassemble, c'est pour faire du mal. Tout ce qu'ils vont faire, c'est du mal. Alors, dit la Gemara, la dispersion de mécréants est bon à la fois et pour eux, parce qu'ils n'auront pas l'occasion de faire autant de mal, et pour le monde en entier. Maintenant, dit le Ktav Sofer quelque chose de très intéressant. Il dit que Aaron, quand il voyait des gens qui étaient gentils, des gens qui étaient doux et bien, mais malheureusement, le Yetzirah leur a pris et ils se sont disputés. Qu'est-ce qu'il faisait Aaron? On va dire qu'un s'appelait Reuven, l'autre s'appelait Shimon. Aaron courait chez l'un, il disait Reuven, tu sais, j'ai entendu qu'est-ce qui s'est passé hier, et vraiment, Shimon il regrette.
Le problème, il est tellement timide, il ne sait même pas comment venir te demander pardon. Mais vraiment, il a dit que c'est sa faute, c'est sa blâme, mais il ne sait pas comment. Mais ça serait bien que la prochaine fois, quand tu le rencontres, fais comme si rien n'est arrivé. Il parlait, que jusqu'à qu'Hérouven disait, waouh, comme ça, il pense de moi. Alors, je lui pardonne 100%. La prochaine fois que je le verrai, je l'embrasserai. Qu'est-ce qu'il faisait? En même temps qu'il quittait Réhouven, il parlait chez Shimon. Il disait à Shimon, tu sais, Réhouven, hier, dans la dispute, il s'est enflammé, mais il regrette. Tu t'es pas imaginé comment il parle bien de toi, il parle que tu es une personne, c'est sa faute à lui, c'est à lui la blâme, mais il sait pas comment aborder et comment venir te demander pardon. Il dit, vraiment, comme ça, il pense de moi. Il dit, alors, la prochaine fois que je le verrai, je l'embrasserai. Dès le Midrash, quand les deux, Réhouven et Shimon, sont vus dans le marché, un tombait sur l'autre, il pleurait, il demandait pardon. Et comme ça, Aaron faisait la paix. Au point qu'on dit que quand il est mort, tout le peuple d'Israël a pleuré pour lui. Hommes, femmes et enfants. Et quand Moshe Rabbeinu est mort, on dit, le peuple a pleuré pour Moshe. Qui c'est le peuple? Les grands tzadikim, les hommes, pas tout le monde. Parce qu'Aaron, il faisait tellement de paix entre les gens, que tout le monde, ils ont apprécié qu'est-ce qu'il a fait, et ils ont profité de ce qu'il a fait. Mais vous savez qu'est-ce qu'Aaron faisait quand il voyait des gens qui sont pas bien, des gens qui sont mécréants, les gens que leur association fera que de mal? Il allait chez un, il disait, Réhouven, tu sais qu'est-ce que Shimon parle de toi? Il dit que tu es mauvais, il dit que tu es méchant, il dit que tellement de la shonara sur toi, je sais pas comment tu peux être son ami. Il dit, c'est vrai Aaron, moi je te crois, c'est comme ça qu'il pense de moi. Alors je ne parlerai plus à celui-là, je ne vais rien savoir de lui, la prochaine fois je le verrai, je vais tourner ma face. Et il pensait, il lui embourrait avec tellement de mal sur l'autre, alors l'autre, Réhouven ne voulait plus parler à Shimon. Et il ne se contentait pas de ça, il allait chez Shimon. Il dit, mais Shimon, tu sais, Réhouven, combien de la shonara il parle sous toi, mais c'est pas possible, il parle de toi, il pense mauvais de toi, c'est comme ça qu'il pense de moi. Jamais je vais le voir, jamais je vais le parler, qu'il m'appelle même pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait la séparation entre les deux. Ah, vous allez dire, mais il a utilisé la shonara. Il a utilisé le mal, mais il l'a utilisé pour le bien. Il l'a utilisé pour une bonne but. Pourquoi? Pour séparer ces deux-là. Parce que si ces deux-là se mettraient ensemble, ça serait mal pour tout le monde, pour toute la communauté. Alors il a utilisé une mauvaise qualité pour faire le bien. Des fois, on a besoin du mal pour faire le bien. Là, le Ktav Sofer explique, c'est ça l'explication de la Mishnah. Soit parmi les élèves d'Aaron, Ohev Shalom, il aimait la paix. Pour qui? Il aimait la paix pour les gens qui sont bien, les gens qui sont justes, les gens qui vont bien être, le rassemblement va être bien. Mais Rodef Shalom, mais il faisait enfuir la paix. De qui? De Rechaïm, des mécréants. Là-bas, il va assurer qu'il n'y aura pas de paix. Là-bas, il faisait tout le contraire pour qu'ils se disputent, pour qu'ils se dispersent et ils ne vont pas se rassembler. Ça, c'est l'explication du Ktav Sofer. Là, il explique le verset. Pourquoi on dit, dis aux Kohanim, les enfants d'Aaron, Ve'amart alem, et tu leur diras. C'est une répétition. Il dit non. Il dit à Moshe Rabbeinu, à Kosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, fais attention. Tu sais, les enfants d'Aaron, ils sont tellement gentils, ils sont tellement imprégnés par les qualités du père Aaron, que pour eux, il y a un risque que même le mal, ils vont le prendre comme bien. Ça veut dire que s'ils verront quelqu'un qui est en train de mourir, ils sont tellement gentils, ils risquent de dire, mais le pauvre, il est seul, mais il y a tes autres. Il dit, non, mais comment je connais, c'était monsieur gentil, tout ça. Mais tu es Kohen, pas grave, je suis prêt à me purifier, rien que pour aider ce monsieur. Mais tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Alors c'est pour ça qu'il leur dit aux enfants d'Aaron, faites très attention, avec toute votre gentillesse, vous n'avez pas le droit de l'appliquer dans ce cas. Dans le cas de la purification et de l'impurification, dans le cas de la sainteté, votre niveau spirituel, ne soyez pas gentil. Ne soyez pas miséricordieux. Il faut que vous soyez à la rigueur, il faut que vous soyez à la hauteur de dire non. Et c'est ça, c'est une leçon pour nous. Dans la vie, ce soir on va donner des exemples, dans la vie, il y aura le mal qu'on va utiliser pour le bien. Et de faire le bien, il va être utilisé pour le mal. Mais il faut comprendre, toute qualité qui a été mise dans ce monde par Akadosh Baruch Hu, c'est pour l'utiliser. Et on va donner certains exemples. Dans le Talmud, il y a un passage qui dit, le meilleur docteur mérite d'aller à l'enfer. C'est comme ça qu'il est dit.
un passage qui demande beaucoup d'explications. Alors regardez une histoire qui s'est passée. En Tunisie, il y avait un grand riche qui l'a accueilli chez lui beaucoup de rabbins d'Israël qui venaient d'Israël pour ramasser de l'argent. Un jour, il a accueilli un érudit qui étudiait dans une grande yeshiva et la yeshiva était en difficulté. Ils ont passé un bon Shabbat, ils ont bien mangé, ils ont bien chanté, ils ont bien fait Dvar Torah. Juste avant de quitter, le monsieur était un docteur. Alors il a demandé à son invité, il lui dit, écoute, je sais que tu es venu ici pour ramasser de l'argent. Normalement, je t'aurais donné 50 pièces d'argent pour la yeshiva, qui est une somme pas négligeable. Mais il dit, je suis prêt à te donner 500. Rien qu'explique-moi, qu'est-ce que Chachamim voulait dire en disant que le meilleur docteur doit aller à l'enfer? Il mérite d'aller à l'enfer. Moi, je suis docteur. Pourquoi? À cause que j'ai choisi ce métier, je mérite d'aller à l'enfer? Explique-moi. Il n'avait pas de réponse. Puis, la vérité, je ne sais pas, je ne vais pas inventer, je ne sais pas quoi vous dire. Il dit, ah, c'est dommage, tu as perdu. Il lui a donné 50 pièces d'argent, il l'a renvoyé. C'était une bonne somme, mais il aurait pu gagner 500. Il est retourné en Israël, à Jérusalem. Il a raconté au rabbin, et tout le monde là-bas, qu'est-ce qui est arrivé? Alors il y a un rabbin qui s'est dit, mais c'est dommage que moi j'étais pas là. Moi je leur ai répondu comme il faut. Et moi j'aurais emmené l'argent. Alors les rabbinim ils lui ont dit, alors vas-y, sors. Mais pas tout de suite, attends un ou 2 mois, et ils viennent de revenir. Dans 1 ou 2 mois tu vas aller. Il a attendu, il est parti, ils ont passé un Shabbat ensemble. À la fin du Shabbat la même chose. Il lui dit, écoute, moi je suis docteur. Et lui il savait déjà. Il dit, voilà, j'ai une question, et si tu es capable de me répondre, je vais te donner 500 pièces. Il dit, pas de problème, c'est quoi votre question? Il dit, explique-moi ce passage. Le meilleur docteur mérite d'aller à l'enfer. Il dit, écoutez, c'est simple. Des fois, un docteur, c'est pas Dieu. Et tu donnes certains médicaments à un patient, avec un tu réussis, avec l'autre tu réussis pas. Et des fois, malheureusement, pas seulement que tu réussis pas, tu peux causer la mort de quelqu'un aussi. Alors voilà. Tu as causé la mort de quelqu'un, tu mérites d'aller à l'enfer. Il dit quoi? On me dit combien de docteurs ça arrive une fois par et ça c'est pas ma faute. Moi j'ai fait tout mon possible, je suis humain. J'ai utilisé tout mon savoir, c'est pour ça que je mérite d'aller à l'enfer. Dieu ne punit jamais quelqu'un qui pense à faire de bien. Il dit comment tu dis? Je n'accepte même pas ce que tu es en train de dire. Il lui a donné 50 pièces, il l'a envoyé. Il est arrivé à l'Yeshiva, il a expliqué, il dit, alors, toi tu étais sûr, alors quoi? Qu'est-ce que tu n'as rien fait? Il y avait une deuxième, ou une troisième déjà, qui a dit, moi, je suis sûr que je vais vous emmener l'argent. Rien que donnez-moi la permission d'aller. Donc, il l'a envoyé encore. Il est parti. Ils ont passé le Shabbat ensemble. À la fin, il lui a posé la question. Il était tellement sûr de lui-même, il dit, écoute, avant que je te réponde, donne-moi le chèque de 500 tout de suite maintenant. Donne-moi-le et je te promets tu ne vas pas être déçu. Il dit comment? Il dit donne-moi l'argent, pose-le à table et après on parle. Là, il a aimé la façon qui s'est approché à lui. Il dit voilà, tiens, l'argent est là, explique-moi maintenant. Il dit écoutez, un docteur, il y a quelqu'un qui vient avec une plaie. Elle est toute petite. Le docteur le voit. Il dit, écoute, normalement il faut que je coupe, il faut que je creuse un peu, mais je ne vais pas te faire mal. Et Bezrat Hashem, ça va passer. Bezrat Hashem, tout va aller bien. Donc, le gars, il va chez lui, 2 semaines plus tard, il revient, c'est devenu très gros. Il dit, oh, maintenant ça va faire plus mal. C'est sûr que je ne vais rien te faire maintenant. Il faut rien que prier, Bezrat Hashem, tout va aller bien. Tu sais, je n'ai pas le cœur pour commencer à couper, je commencer à creuser là-bas, ça va te faire... Je n'ai pas envie de faire mal à un juif. Donc, il l'envoie. Il revient quelques semaines plus tard, là il faut déjà couper la main. Parce qu'il n'y a plus quoi faire. Il lui dit, non, moi, je coupe ta main, moi. Jamais de la vie, je ne vais pas te couper la main, moi je ne peux pas. Un juif, et tu sais, il faut prier, peut-être Dieu va aider, il faut faire plus de prières. Jusqu'à que le gars est mort. Alors il lui dit, écoutez, est-ce que c'est un bon docteur ça? Il dit non. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il n'a pas coupé, il n'a pas fait. Il dit exactement.
Vous savez pourquoi il n'est pas bon? Parce qu'il est trop gentil. Il est trop gentil. Un docteur ne veut pas être gentil. Atov chez Barofim, le meilleur docteur, veut dire quoi? C'est lui qui dit qu'il est trop gentil, il ne veut pas faire du mal. Ce n'est pas un docteur. Lui, il mérite d'aller à l'enfer. Parce qu'un docteur doit être du côté de la rigueur. Il doit couper, il doit faire ce qu'il faut faire. Il ne peut pas dire non, j'ai mal pour toi. Alors pourquoi tu as choisi ce métier? C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Toi, tu es bien pour la yeshiva, tu vois les gens, tu pries pour les gens, mais pas pour être docteur. Là, ça lui a plu. Mais la leçon, c'est quoi? La leçon, dans la vie, des fois, il faut être dur, et des fois, il faut être gentil. Ça dépend de la situation. Ça dépend de quoi on parle. Il y a des situations où tu ne peux pas être gentil. Tu vois ton fils courir dans la rue. Tu ne vas pas être gentil. Tu vois une voiture arriver. Tu vas pas être... Viens, je te donne un bonbon. Tu vas commencer à crier. Tu vas commencer à crier. Tu vas courir. Tu ne vas pas commencer gentil. Tu ne peux pas être gentil. Il y a des situations où il faut crier, il faut faire. Mais si tu vas commencer à jouer les gentils, il y a des situations le contraire. Si tu vas être dur, l'effet va être le contraire. Regardez un autre exemple. Un exemple du Talmud. Le Talmud nous dit, le temple a été détruit à cause d'un grand rabbin qui était très modeste. Il était très humble. Comment? Vous connaissez peut-être tous l'histoire du Kamsa et Bar Kamsa. L'histoire est la suivante. Il y a un homme, il a un ami qui s'appelle Kamsa. Il a un ennemi qui s'appelle Bar Kamsa. Les deux noms de famille se rapprochent. Cet homme, il fête le mariage de son fils. Il envoie des invitations et il envoie une invitation à Kamsa. Le messager, il se trompe. Au lieu de livrer l'invitation à Kamsa, il est parti inviter l'ennemi de ce monsieur qui est Bar Kamsa. Il reçoit l'invitation et dit quoi? Il m'honore. Il m'a envoyé l'invitation pour le mariage de son fils. Alors vraiment, il cherche à faire le shalom avec moi. Je ne peux pas refuser. Il faut que je sois là-bas. Il est venu. Il s'est assis avec tout le monde. Il a emmené un cadeau et tout. Le Baal HaSimcha, celui qui faisait la fête, il le voit. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Qui c'est qui t'a invité? Il dit, comment? J'ai reçu le carte d'invitation. Là, ils ont trouvé que c'était une erreur. Au lieu d'envoyer la carte à Kamsa, ils ont envoyé à Bar Kamsa, l'ennemi au lieu de l'ami. Alors il dit, s'il te plaît, sors tout de suite. Il dit, non, ne me fais pas honte. Regarde, tout le monde sont ici et je ne vais pas sortir. Tu sais quoi, je te paye la portion que je mange. Il dit, non, sors tout de suite, je ne vais pas te voir. Il dit, tu sais quoi, ne me fais pas honte. Je te paye la moitié du repas. Tout ce qui coûte ce repas, je te paye la moitié, mais ne me fais pas honte. Il dit, sors tout de suite. Il dit, je te paye tout le repas. Mais laisse-moi. Il dit, non, je ne veux pas que tu sois là. Tu me gâches la fête. Sors. Il lui a pris dans la main, il lui a fait sortir devant tout le monde. Bar Kamsa, il s'est énervé. Il dit, mais comment? Il y a tellement de rabbins à ce mariage. Personne ne se levait lui dire, écoute, c'est la honte, c'est bisaillon, c'est pas bien, c'est un juif. Personne n'a pensé de me défendre. Alors je vais montrer à tous. Qu'est-ce qu'il a fait le lendemain? Il a couru à Rome. Et il est parti parler à l'empereur romain et lui dit, tu sais, les juifs ils sont en train de préparer une révolte contre vous. Il dit, comment tu sais? Il dit, c'est simple. Envoie un sacrifice. Donne-moi-le, je vais l'emmener au temple et tu vas voir qu'ils ne vont pas le sacrifier. Il dit, c'est sérieux? Il dit, c'est très sérieux. Il lui a donné un taureau. Un gros taureau, bien comme il faut. En route, qu'est-ce qu'il fait Bar Kamsa? Il lui fait un défaut sur les lèvres, en haut. Sur la lèvre du haut, il lui coupe la lèvre. Un sacrifice comme ça, il a un défaut physique, il ne peut pas être sacrifié. Quand il arrive au temple, il a dit, voilà, je suis le messager de l'empereur romain, il veut que vous sacrifiez ce taureau. Ils ont vérifié le taureau, ils ont dit, mais comment, il a un défaut, on ne peut pas le faire. Là, tous les rabbins sont mis en grande réunion d'urgence. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y en a qui ont dit, il faut le sacrifier. Pourquoi? Parce que si on ne le sacrifie pas, ils vont penser qu'on est en train de préparer une révolte. Il faut le sacrifier. Il y a là-bas un grand rave qui s'appelle
Rabbi Zecharia ben Avkulas, il dit, mais comment vous allez sacrifier? Si vous allez sacrifier, les gens qui sont là, ils vont courir en rumeur, comme quoi, dorénavant, tous les sacrifices avec un défaut physique sont permis. Alors vous allez faire du mal à la communauté juive. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors il y a une autre opinion qui dit, dans ce cas, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le tuer à celui-là. Parce qu'on sait qu'il est venu pour nous faire du mal. Et la halakha dit, c'est lui qui vient te faire du mal, tu as le droit de défendre. Alors on sait que si on ne le sacrifie pas, à cause du raisonnement qui a été dit, alors dans ce cas, il va courir à Rome, il va leur dire, voilà, ils n'ont pas sacrifié, et les Romains vont venir et détruire la ville. Alors il faut le tuer. Le même rabbin, Rabbi Zecharia ben Avkulas, il dit, non, on ne peut pas le tuer. Pourquoi on ne peut pas le tuer? Il dit, parce que si vous le tuez, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils l'ont tué parce qu'il a emmené un sacrifice avec un défaut dans le temple. Ça veut dire que tout celui qui emmène un sacrifice avec un défaut, il va penser qu'il mérite la peine de mort. Entre-temps, l'autre s'est échappé, il est retourné à Rome, il a ramené avec le sacrifice, il dit, je vous ai dit, les Romains sont venus et le temple a été détruit. Dit Rabbi Yochanan, vous savez pourquoi le temple a été détruit? Parce que ce rabbin, qui était Rabbi Zecharia ben Avkulas, qui était le plus grand dans la réunion de rabbins, il s'est prononcé en premier. Il y a une loi qui dit, quand il y a une réunion dans le Sanhedrin, ou dans la grande assemblée, quand ils font un vote, quand ils posent une question d'halakha, il y a un vote à faire, on commence par le plus petit. Et on remonte jusqu'au plus grand. Pourquoi? Parce que si le grand, il dit son opinion, tout le monde va suivre, ils ne vont pas être allés contre lui. Ah, s'il a dit ça, je ne peux pas dire le contraire. Rabbi Zecharia ben Avkulas c'était le plus grand. Mais il s'est considéré le plus petit. Il était tellement humble, il s'est considéré le plus petit. Il s'est permis de se prononcer en premier et dire, non, il ne faut pas le sacrifier, parce qu'ils vont penser qu'on peut sacrifier de sacrifices avec des défauts. Il ne faut pas le tuer, parce qu'ils vont dire que tout celui qui a un sacrifice avec un défaut, il faut le tuer. Mais pourquoi tu as dit ton opinion en premier? Laisse les autres à se prononcer. Et toi, tu le dis en dernier, et après ils vont passer en nombrement au vote. Le fait qu'il s'est prononcé en premier, il s'est considéré comme petit, et pourtant il était très grand, ça veut dire ça en avant. Le fait qu'il était trop humble a causé la destruction du temple. Et là, la Gemara dit, être humble, c'est bien, mais pas trop. Il y a des situations que tu ne peux pas te permettre d'être humble. Il y a des situations où il faut que tu prononces. Et ça, c'est une situation où il était trop humble et ça a causé la destruction. Pour actualiser un peu cette histoire, il y a 20 ans, à New York, quand le rabbi de Lubavitch était vivant, vous vous rappelez, il faisait de temps en temps des Fabrengen. Dans une des rassemblements de Fabrengen, il a dit, comme ça, au hasard, rien à voir avec le discours, qui c'est qui veut être riche, qui lève la main? Il y avait comme 1000 personnes. Mais tout le monde s'en dit, moi je vais lever la main, qui je suis pour dire au rabbi que je vais être riche? De toute la salle, de 1000 personnes, il n'y a rien que 3 qui ont levé la main. Parmi eux, il y avait un qui habite Montréal. Alors il leur a dit, vous avez tous perdu sauf ces 3. Ce que j'ai dit, ça n'a rien à voir avec le discours, mais j'ai vu le ciel s'est ouvert. Et les portes de la Parnassa se sont ouvertes. Alors moi, je voulais pas que vous soyez humble en ce moment. Au contraire, il fallait se prononcer. Moi, je vais être riche. C'est bien d'être riche. Le ciel est ouvert. Tout le monde prie pour ça. Mais comme tout le monde, ils étaient timides, ils étaient humbles. Non, je vais pas le dire. Je vais pas qu'ils pensent de moi et tout ça. Rien que 3. Ces 3-là sont, dans l'année même, ils sont devenus très riches. Le reste, bon, ils ont eu leur parnassa, mais pas. Pour te dire que deux fois, tu peux pas te permettre d'être trop humble. C'est bien d'être humble, mais deux fois, il faut prendre l'action. Ou reculer, ça dépend de la situation. Alors voilà, être humble c'est bien, mais des fois d'avoir un peu de chutzpah. Chutzpah c'est pas bien, mais chutzpah pour la Torah c'est bien. Des fois la chutzpah ça sert pour la Torah, mais il faut savoir comment. Il faut avoir des règles de mesure, qu'on va expliquer bientôt aussi. Maintenant, la question de mentir, le mensonge. Oui, on va expliquer ça. Oui.
Le mensonge. C'est pas bien de mentir. La Torah dit, midvar sheker tirchak, tu dois t'éloigner du mensonge. Oui, mais si Akadosh Baruch Hu a créé le mensonge, est-ce qu'il a une fonction dans le monde? Ou il est rien que là pour les gens qui sont mauvais, ils sont mal? Regardez une histoire qui est emmenée dans le livre de Rab Ben Ishraï. Il a un livre qui s'appelle Od Yosef Chai. Le Rab Ben Ishraï emmène là-bas une histoire d'un jeune homme non marié qui s'appelle Goël. Et ce Goël-là, il est dans sa trentaine. Et ces soirs de Rosh Hashanah, le soir de Rosh Hashanah, il est parti à la prière, il est retourné, il a mangé, et il est parti s'allonger. Il s'allonge le soir de Rosh Hashanah sur son lit, et une idée qui lui vient dans la tête. Pourquoi le mensonge existe dans le monde? Le mensonge, on aurait tellement bien fait sans le mensonge. Le gens ont appris à mentir. Malheureusement, même de religieux, ils mentent. Mais des gens qui sont honnêtes, ils doivent mentir des fois. C'est pas bien. Pourquoi? Quand je crois mis le mensonge, et il pense, il réfléchit, il s'investit. Tout d'un coup, il y a une petite créature qui vient devant son lit. Et cette créature commence à changer de couleur. Blanc, rouge, jaune, bleu. Et elle prend toutes sortes de formes. Vieux, jeune. Il dit, qui vous êtes? Il dit, moi je suis l'ange de mensonge. Et je vois que vous réfléchissez, c'est moi. Mais je suis là. Lui, il a sauté du lit, il voulait l'écraser. Mais chaque fois qu'il mettait la main, l'autre il s'échappait. Il dit, alors qu'est-ce que tu veux de moi? Tu n'aimes pas? Tu veux pas de moi? Pas de problème, je te laisse, à toi. Tu ne pourras plus mentir. Tu ne pourras plus changer ta parole. Tu vas parler que de la vérité. Je te laisse, pour une journée, je te laisse. Et il a disparu. Il a dormi, comme dans un rêve, et il se réveille. Il se réveille, et lui, il avait une femme de ménage. Et cette femme de ménage, chaque matin, elle attendait avec un beau sourire, et elle préparait le petit déjeuner, lui préparait, la maison était propre et tout, mais elle était très vieille, âgée cette femme, au point qu'elle avait beaucoup de rides sur son visage. Lui il se réveille, elle est là elle lui dit, Shana Tova, mon maître, qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse, que vous puissiez vous marier cette année, vous attacher à avoir des enfants, et prospérité, et shalom, elle est bénie, Et lui, il lui dit, moi encore toi, chaque matin je me réveille, je vois ce visage devant moi, je ne peux pas voir quelque chose de plus beau que toi. Elle lui dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, oui, tu m'énerves, je ne peux pas te voir, j'espère voir une femme jeune, pas toi, je ne peux pas lui... Et c'est tellement énervé, et lui dit, comme ça, tu me dis, jour de Rosh Hashanah, je te bénis, tout ça, elle sort dehors, elle est fâchée, elle commence à le maudire. Après qu'elle est sortie, il a dit, wow, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quelle bêtise j'ai fait? Il fallait pas que je lui dise, la pauvre. Mais il a dit, bon, c'est la vérité. Est-ce que j'ai dit un mensonge? C'est la vérité. Donc, il se réveille. Et il dit, je vais aller voir mon oncle. Il avait un oncle qui était un peu très malade, au point presque de mourir. Et cet oncle ne s'est jamais marié, il n'a jamais eu d'enfants. Lui, c'était le seul héritier de cet oncle. Il va le voir. Il lui dit, Shana Tova, oncle. À l'autre, à peine qu'il le répond, il lui dit, oncle, quand tu vas mourir déjà? Moi j'attends que tu me passes tout. C'est dommage que tu es mourant, elle va que tu meurs demain et c'est fini, on n'a pas à attendre pour avoir l'héritage et tout ça. Et lui, l'autre il était presque mort, il s'est levé, il dit, sors d'ici, je veux pas te voir, tu peux être sûr que tu ne recevras rien. Il le criait, l'autre il sort, il a peur et tout ça, il sort. Quand il est dehors, il réfléchit, il me dit, mais qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise encore? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Depuis quand tu dis à quelqu'un mourant, j'espère que tu vas mourir et tout ça, c'est mon oncle. Et tout ça. Après il s'est dit, mais oui, mais en fin de compte, je dis la vérité. Je le pensais, je ne suis pas hypocrite. Quelqu'un d'autre l'aurait dit par hypocrisie, ah mon oncle, que je peux te donner longue vie, qui t'inscrit dans le livre de la vie cette année et tout ça, il espère qu'il va mourir dans 5 prochaines minutes.
Mais il dit, au moins, moi, je dis la vérité, je suis franc, je suis honnête. Top. Il est en train de réfléchir, il fait pas attention, il marche dans la rue et il s'écogne quelqu'un. Il lui dit, espèce d'imbécile, tu vois pas où tu marches? Il regarde, mais qui c'est? C'était un de ses créanciers. Il dit, excusez-moi, mais tu le mérites. Il dit, comme ça tu me parles. Il lui dit, tu sais, ça fait 1 an que tu me dois une certaine dette, moi je le vais cette semaine, sinon je te mets en prison. L'autre il a commencé à courir. Entre-temps, la semaine d'avant, on lui a présenté une fille. Il dit, regarde, je me suis disputé avec la femme, avec l'oncle, avec le créancier, au moins je vais aller me consoler un peu avec la nouvelle fiancée. Il va la voir, et il y a la tante de la fiancée qui est à la maison. Alors la tante lui dit, ah bonjour Goël, comment ça va, Shana Tova, Bet Hashem, cette année vous allez vous marier et tout. Alors la tante lui dit comme ça spontanément, elle lui dit, quel âge j'ai, quel âge tu penses que j'ai? Il dit, toi au moins 70 ans. Il dit, quoi? Moi j'ai 40 ans. Il me dit, tu es moche comme 40 ans. Il dit, comment tu me parles? Et il dit, non, laisse-la, c'est... Et après il dit à sa fiancée, mais tu sais, je suis là parce que je vais être très honnête avec toi, je dois te dire, ça fait 3 filles que j'ai rencontrées déjà, j'ai quitté tous les 3. Et toi tu es la 4e, j'espère que tu vas pas me laisser. Il dit, quoi? Tu m'as jamais dit ça? Il dit, quoi? Tu as fréquenté déjà 3 filles, je vais pas te voir. Et il la renvoie de la maison. Ouah, il sort dehors, il dit, mais quelle journée de Rosh Hashanah comme ça. Et il pense. Après, il réalise une chose. Il dit, tu sais quoi? Je regrette. C'est bien des fois de mentir. C'est bien des fois d'être hypocrite. Tu peux pas toujours dire la vérité. Il pense ça. Tout d'un coup, il se réveille. Il y a la vieille femme qui est là. Il dit, Boker Tov, Shana Tova. Il dit, quoi? Où je suis? Il dit, tu es là. J'ai vu que tu avais un rêve, tu étais... Il dit, tout ça, c'était dans le rêve. Toute cette histoire, c'était dans le rêve. Il dit, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez rêvé, mais ça a l'air que vous avez un bon rêve. Il dit, non, pas du tout, mais je suis content, c'était rien qu'un rêve. Dit le Rav Ben Ishraï, qu'est-ce qu'il a réalisé? C'était un rêve, mais qu'est-ce qu'il a réalisé? Lui, il pensait que le mensonge est mauvais. Mais la leçon de ça, c'est, si Akadosh Baruch Hu a mis le mensonge dans le monde, ça sert. Ça sert. Tu peux pas, même si tu n'aimes pas quelqu'un, tu peux pas venir et lui dire je t'aime pas. Tu vas causer plus de mal que du bien. Des fois, il faut regardez, même Akadosh Baruch Hu, quand Sarah se plaint de son mari, comment je vais avoir 2 enfants? Mais mon mari est vieux. Quand Akadosh Baruch Hu vient chez Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit? Pourquoi Sarah est étonnée? Elle me dit qu'elle est vieille. Rachid dit, mais Akadosh Baruch Hu a changé. Elle n'a pas dit qu'elle est vieille. Elle a dit que lui est le vieux. Mais Rachid dit, de là-bas on apprend que 2 fois, il y a une mitzvah de changer. De ne pas dire la vérité à 100%. Mais il faut faire attention. Il y a des gens qui le prennent comme habitude après. Il y a des gens qui commencent avec un mensonge blanc qu'on appelle, et après le mensonge tourne en beaucoup de couleurs, blanc, jaune, rouge, bleu, et ils n'arrivent pas à arrêter. Il y a des gens, j'ai écouté une fois une expression, ils mentent comme ils respirent. C'est-à-dire, il n'arrive pas à dire la vérité. Il veut, tu vois que le gars il essaie, mais il n'arrive pas, il doit mentir. Et tu vois qu'il ment, et lui il réalise qu'il ment, mais il n'arrive pas. C'est pour ça, c'est sûr que si le mal, c'est que nous appelons le mal, le mensonge, tout ce qui est mal, est mis dans le monde, c'est pour l'utiliser. Le seul problème, c'est que nous ne sommes pas toujours capables d'avoir le bon jugement et d'utiliser en bonne mesure. Et c'est pour ça que des fois, il y en a qui vont s'éloigner sur l'extrémité pour ne pas arriver, trébucher ou faire une faute. Mais c'est pas toujours faisable. Des fois, on peut changer un peu pour ne pas arriver à de faire des fautes. Maintenant, encore, les qualités différentes. Être dur, c'est pas bon, mais des fois c'est très bon. Les hommes d'affaires, s'ils sont pas durs, ils sont perdants. Regardez, tous les grands hommes d'affaires, il n'y a pas un qui est gentil. Ils sont durs. Et ils sont là, des fois ils tiennent le point sur 1 sou. Toi tu dis, mais ça ne regarde 1 sou.
Moi, c'est toujours, ça m'étonne, quand tu regardes le prix du gaz, tu vois, je sais pas, 99 sous, point 0,4. Et tu dis 0,4. Pour 0,4, il ne peut pas mettre ça 0,0. Surtout si tu es marocain, tu aimes toujours rond. Alors tu dis toujours, c'est le 0,4. Mais quand tu penses, et tu dis que de ce 0,4 là, fois quelques millions par journée, c'est quelques milliers de dollars. Alors toi tu dis, ils sont durs, mais s'ils ne seront pas durs, et ils seront comme ça, des arrondisseurs, ils arrondissent, ils vont perdre tout cet argent. Alors des fois d'être dur c'est bien, dans les affaires surtout, c'est bien. Mais vous savez, le problème est que ces hommes-là, ils oublient qu'il y a les affaires, il y a la maison. Ils sont durs à l'extérieur. Et quand ils rentrent à la maison, ils croient que leur femme, c'est un homme d'affaires qui est contre eux. Et là, ils sont durs. Et c'est ça qui crée le problème de Shlom Bayit. Le Baalei Moussar, le genre de la morale, ils disent, le Maïmonide, il dit, quand tu sors de la maison, tu embrasses la mezouza. Et quand tu rentres à la maison, après toute une journée, tu embrasses la mezouza. Pourquoi? Quand tu sors de la maison, tu embrasses la mezouza, ça te rappelle, je suis en train de sortir dans un différent monde. Et j'ai besoin qu'Akadosh Baruch Hu m'aide. Parce que là, je dois changer. Je dois changer mes habits, mes coutumes, mes pensées. Je suis un différent homme maintenant. Je ne suis plus le père de mes enfants. Je ne suis plus le mari de ma femme. Je suis un homme d'affaires. Et après toute une journée, le monsieur rentre chez lui. Il embrasse sa mezouza. Pourquoi? Tout ce que je passais durant ces quelques heures doit rester derrière le seuil de la porte. Maintenant, j'embrasse la mezouza. Je reprends le père des enfants et le mari de ma femme. Et c'est pour ça qu'on embrasse pour changer. Malheureusement, des fois, il y a des gens qui ne réalisent même pas. Ils ne réalisent même pas. Ils restent la même chose. Des fois, ils sont ou gentils et à l'intérieur et à l'extérieur, et là, ils se font manger. Des fois, ils sont durs et à l'extérieur et à l'intérieur, et là, ils ont des problèmes de Shlom Bayit. Et c'est pour ça que chaque homme et chaque femme devrait savoir les mesures, c'est ça? Et comment faire et quoi faire. Mais ceci est très dur. Ceci est très dur parce qu'on n'a pas tous le directif, on n'a pas tous les règles de mesure, savoir quand j'utilise quoi. Mais il y a des situations qui sont bien évidentes, où tu es obligé, peut-être de mentir des fois, peut-être d'être hypocrite un peu des fois, peut-être des fois être dur, peut-être des fois être humble et faire passer les choses. Mais ça, c'est les choses que il faut se travailler, il faut lire beaucoup de livres de Moussar. Dans les livres de Moussar, la raison qu'on lit les livres de morale et de réprimande, c'est pourquoi? Parce que si on a traversé la ligne, alors qu'on sache au moins comment prendre le pas en arrière. Parce que des fois, il y en a qui traversent la ligne et ils ne savent plus comment revenir en arrière. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu, dans la paracha, est en train d'enseigner à son frère. Son frère qui est trop gentil. Son frère qui est que de la bonté. Et ses enfants, c'est la même chose. Les enfants d'Aaron, c'est la même chose. Regardez dans la Torah, quand Aaron et ses deux enfants viennent de perdre, Aaron vient de perdre ses deux enfants, et les deux frères viennent de perdre leurs deux frères. Moshe, il vient, et il leur crie. Moshe est venu, il leur crie. Il leur dit, je vous ai donné des sacrifices à faire. Où est ce sacrifice? Pourquoi vous ne l'avez pas mangé? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Sur qui il crie? Pas sur son frère. Il crie sur les enfants. Parce qu'il ne voulait pas créer son frère qui vient de perdre ses deux enfants. Les enfants n'ont pas répondu, n'ont pas réagi. Aaron, il dit à son frère, mais dis-moi, après cette tragédie, est-ce que tu penses qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'il mange ce sacrifice? Est-ce que tu crois qu'Akadosh Baruch Hu accepte comme ça? Mon cher Rabbeinu s'est calmé. Il a dit, tu as raison. Tu as raison. Mechila, je m'excuse, je me suis trompé. Rachid dit là-bas, quand Moshe a crié sur les deux enfants d'Aaron, ils n'ont pas réagi, ils n'ont pas répondu. Est-ce que parce qu'ils n'avaient rien à dire? Est-ce que c'est parce qu'ils ne savaient pas quoi répondre? Dit Rachid, pas du tout. Ils savaient exactement quoi répondre. Seulement, il y a des moments où il faut que tu gardes calme. Il y a des moments où il faut que tu ne réponds pas. Il faut que tu ne réponds pas. Si tu ne réponds pas, c'est mieux pour toi. Il y a des moments qu'il faut répondre. Parce que si tu ne réponds pas, la Gemara dit Shtika Koda.
Quand on ne répond pas, c'est comme si on admet. C'est comme si on est d'accord. Mais il y a des moments, si tu gardes le calme, si tu gardes le silence, au contraire, c'est mieux. Imaginez-vous un peu. Yaakov Avinu, il s'énerve contre sa femme, la nouvelle femme qu'il vient de prendre, Léa. Il vient de se marier, il pense qu'il a marié Rachel. Le lendemain matin, la Torah dit Ve'inehi Léa. Et voici, c'est Léa, c'est pas Rachel. Alors il lui dit tricheuse, comment tu m'as triché comme ça? Mais toute la nuit je te dis Rachel, tu m'as dit oui. Comment? Le Midrash dit, qu'est-ce qu'elle lui répond? Mais c'est de toi que j'ai appris. Quand ton père t'a dit Esav, c'est toi? Tu dis oui, c'est moi Esav. Hein? Tu as pris les brachot de ton père et tu as dit que c'est moi Esav, tu te fais l'aîné. Vous savez qu'est-ce que ça a causé? La haine. Il ne pouvait plus la supporter. Et la Torah dit, et Dieu a vu que Léa est haïe. Qui se noie Léa. C'est sûr que la mesure de haine que le patriarche avait vers la matriarche, c'est pas sur notre niveau. Mais quand même, si on le prend textuellement, il y avait une haine. Pourquoi? Parce qu'elle a répondu à son mari. Il fallait pas qu'il réponde. Il fallait qu'elle dise, écoute, mon père m'a forcé. Écoute, c'était malgré moi. Mais lui dire, tu me traites de tricheuse, toi tu es tricheur. Elle a répondu. Ça a causé le shlom bayit. Ça a rupturé le shlom bayit. Ça a pris jusqu'au 6e enfant où l'amour se battait entre les deux. Et là, le premier, elle avait espoir. Ah, maintenant que je suis enceinte et j'ai un garçon, non, rien à faire. Et le Shimon, le deuxième, elle dit, ah, maintenant, deux enfants, ma sœur n'a rien à faire. Et là, le troisième, elle a appelé Lévi. Lévi veut dire Lévaya, accompagnement. Elle dit, c'est sûr maintenant il va m'accompagner. C'est sûr que maintenant on va sortir, marcher ensemble dans le marché. Rien à faire. Quatrième, Yehuda, rien à faire. Ce que après, quand elle a eu ses 6 enfants, bon, l'amour c'était déjà là. Le Midrash il dit, Yaakov s'est dit, mais qu'est-ce que je vais divorcer? La mère de mes enfants? Je ne peux pas le faire, même si je n'aime pas, mais je ne peux pas divorcer la mère de mes enfants. Ils sont restés ensemble et l'amour se refait. Mais pour dire, tout a commencé pourquoi? La haine que la Torah parle, elle a répondu. Des fois, c'est pas honteux de baisser la tête. Ça peut être le côté de la femme, ça peut être du côté du mari. Même si le mari crie, des fois il est nerveux, il avait une mauvaise journée. Il attend sur qui s'est défoulé. Alors qui se trouve? Sa femme. Sur les autres, il ne peut pas crier, mais à la maison, il se permet. Bon, alors il ne faut pas répondre. Il faut laisser passer, tu vas te calmer, mange. La meilleure des choses, il s'est écrit, de leur donner à manger. La meilleure des choses, parce que d'abord il est affamé, il est énervé, tout le deux c'est une bombe. Alors la meilleure des choses, quand quelqu'un est nerveux, la meilleure des choses c'est de lui poser un plat à manger. Mange d'abord, après on parle. Une fois qu'il va manger, vous allez voir, ça va devenir le calme. Surtout une dafina. Vous avez jamais vu un homme? Après la dafina, tu peux lui demander le ciel, il va te le donner. Oui, prends. Rien que laisse-lui aller dormir. Il faut savoir, ça c'est une chokhma, ça c'est une sagesse, il faut savoir comment prendre les choses. Mais ça peut être aussi de l'autre côté, ça peut être du côté du mari vers sa femme. La même chose, la femme crie, où tu étais? J'étais seul avec 2 enfants, tu m'as pas aidé avec le bain et tout ça. S'il va répondre, ça va s'enflammer, ça va venir la dispute. Mais s'il va dire, Mechila, ok, je m'excuse et tout ça, fais passer les choses, après ça va se calmer. C'est au moment, quand les choses sont chaudes, il faut faire passer les choses. Mais si on répond, et ça, il faut savoir, de n'importe quelle nature qu'on est, qu'on soit de la nature de rigueur, ou qu'on soit de la nature du calme, qui est le chesed, c'est pas toujours bon d'être que rigoureux, et c'est pas toujours bon d'être que chesed. Il faut savoir associer les deux. Et c'est exactement comment Hachem a construit ce monde. Quand Hachem voulait construire ce monde, il voulait la construire avec la rigueur. Vous savez c'est quoi la rigueur? Il voulait, Akadosh Baruch Hu, quand il a construit ce monde, il voulait qu'une personne qui fait un péché, le jour même, il soit jugé. Le jour même. Donc tu as fait un péché, le soir, tu as des comptes à rendre à Dieu, sur place. S'il faut te punir, tu vas être puni le lendemain. S'il faut te récompenser, tu vas être récompensé sur place. Mais quand Hachem voulait faire tel monde, il a vu que le monde ne va pas tenir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé la bonté avec la rigueur.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Dans cette association, il a fixé une journée de jugement, une fois par année, Rosh Hashanah. Ça veut dire que tu peux passer toute une année en faisant des fautes, des mitzvot, mais tu seras jugé une fois par année, Rosh Hashanah. Et on te donne une chance. Quand Elul arrive, un mois avant, les gens commencent à avoir peur. Les gens commencent à se préparer, à faire tchouva, à participer plus de cours de Torah. Ils essayent. Mais le roi Salomon, il a prié une chose. Quand il a construit le temple, quand le roi Salomon a construit le temple, il a fait une prière. Et cette prière se dit chaque matin. On le dit après la Hamida, après Yichasdecha, on dit Veyu devarai ele, et que ce parole que je prie devant Dieu, Krovim el Hashem Elohenu, qui soit proche de Hashem, Yomam Valaila, jour et nuit, la asot, Mishpat Avdo, ou Mishpat Amo Israël de Varium Biomo. Le roi Salomon, quand il a construit le temple, il a demandé à Hashem qu'on arrive à un moment qu'on peut se faire juger chaque jour. Et c'est comme ça va être jour de Mashiach. Quand Mashiach va venir, il n'y aura plus Rosh Hashanah. C'est jour pour jour. Tu as fait des mitzvot, tu as fait des fautes, le soir même, tu vas être jugé, tu vas être puni ou récompensé, et tu passes à l'autre journée. Et ça, c'est la rigueur. La rigueur, c'est, tu as fait, tu encaisses. Tu as fait du bien, tu reçois, tu es récompensé. Mais le monde, il n'est pas capable de tenir. Aujourd'hui, il n'est pas capable de tenir sur ça. Aujourd'hui, il faut beaucoup de chesed. Mais dans le chesed, tu ne peux pas avoir que chesed. Le chesed a besoin un peu de rigueur. Mais il faut savoir les bonnes mesures. Et nous, des fois, Chad Shalom, nous ne sommes pas à la hauteur, mais il faut pratiquer. Et la seule manière de savoir les mesures et la ligne où on peut passer, comment on peut reculer, c'est qu'en étudiant des livres des moussards, des morales. Il y a de bons livres qui s'appellent La Voie des Justes. C'est Orchot Tzadikim. Il y a Mesilat Yesharim, il y a des livres de Ramchal, il y a beaucoup de livres qui parlent de Moussar. Aujourd'hui, il y a plein de livres. Mais en lisant cela, on réalise qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et bien, qu'Hachem nous montre à faire les bonnes choses comme il faut. Je vous laisse le temps.